שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. Boker Tov Israël. Alors on est arrivé, Bezrat Hashem, page 56, dans notre brochure, l'écoute à la chot, l'ilchot Tfilat HaMincha Halacha Zayin, et Ot Memchet. On est dans le passage Memchet, c'est-à-dire le passage 48. Vezil Prinat Luchot Veshivre Luchot. Et ça, c'est le principe des tables de la loi et des chivrés luchot, c'est-à-dire des morceaux des tables de la loi, c'est-à-dire quand les tables de la loi elles ont été cassées. Chez Bajem Sameemet Torah, chez Medaberet Sham Megdulat Moshe Vestalkuto. Que c'est comme ça que la Torah se termine avec la grandeur de Moshe Rabbeinu et le décès de Moshe Rabbeinu. Moshe Katuv Sham Vayamot Sham Moshe, comme c'est écrit, et Moshe est décédé à cet endroit-là. Ulchol Hayad Chazaka, Ulchol Amora Gadol Asher Asa Moshe le'enei kol Israël. Et toute la main forte et toute la grande crainte que Moshe a fait aux yeux de tout le Ham Israël. Vedarshu Rabbeinu Zal Sheshiber et Aluchot le'enem. Et comment ils ont qu'est-ce que c'est la grandeur et la force de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables de la loi aux yeux des Bnei Israël. Parce que les chivrei luchot, c'est-à-dire les tables de la loi qui sont cassées, ça c'est le principe des récipients qui ont explosé, c'est-à-dire qui se sont cassés. C'est la mort des rois, comme on avait vu, comme on en a parlé plusieurs fois, la mort des rois qui ont anticipé la création de ce monde. Aval alidei shvira ve'amita et ikar hatikun kanisker leel. Mais par le fait que ça s'est cassé et par le fait qu'il y a la mort, c'est ça la réparation principale. Sheze be'atzmo prinat shivrei luchot. Ça c'est le principe que Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi. She'afal pi shenishtabru. Bien que les tables aient été cassées, Afalpiken aliadam atikun. Malgré ça, c'est grâce à elles qu'il y a le tikkun, c'est-à-dire qu'il y a la réparation. Le fait qu'il y a eu et qu'elles se sont cassées, ça c'est le écart du tikkun. Chez eux, prinat luchot veshivre luchot munachim ba'aron. Ce qui est écrit que les luchot, c'est-à-dire les deuxièmes tables de la loi et les premiers morceaux les morceaux des premières tables, les deux elles se trouvent dans le haron, c'est-à-dire dans l'armoire qui se trouve dans le Kodesh Kodashim. Ki aluchot shniyot shekiblam betikun yoter, parce que les deuxièmes tables qu'il a reçues avec une réparation, c'est-à-dire plus grande, c'est-à-dire elles étaient plus grandes pas par rapport à elles-mêmes. Par rapport à elles-mêmes, les premières elles étaient beaucoup plus grandes que les secondes. Mais qu'on en dit, c'est-à-dire si elles servent à rien, alors où est leur grandeur? La grandeur, c'est que ça puisse nous servir. Donc les deuxièmes, elles étaient beaucoup plus adaptées à notre niveau que les premières. Mais Marbahem Tov, c'est-à-dire sur les deuxièmes tables, il est écrit Tov. Comme ils ont dit nos sages, le fait que maintenant il y a eu les deuxièmes tables qui étaient beaucoup plus adaptées à notre niveau, c'est parce qu'il y a eu les premières et les que premières elles ont été cassées. Parce que la première fois, c'est difficile que la chose sorte, c'est-à-dire que la chose soit réussie de façon parfaite. Donc maintenant, quand on dit que il y a eu les premières luchot, les premières tables, elles sont très élevées. Et maintenant, quand Moshe Rabbeinu
il est arrivé et il a vu qu'on était encore, on était encore dans l'état avot, c'est-à-dire dans les désirs et les plaisirs de ce monde, alors il les a cassés. Maintenant, quand il les a cassés, c'est pas qu'il les a cassés parce qu'il était en colère, il les a cassés parce que il a vu que c'était pas adapté du tout au niveau dans lequel on se trouvait. Donc il les a cassés. Et après, Hachem lui a donné les deuxièmes. Les deuxièmes, elles étaient beaucoup moins puissantes que les premières, donc elles étaient supportables. Et ça, si vous voulez, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire toutes les approches qu'on a dans la vie, toute notre vie, on passe par des moments où on est cassé, des moments où on a des difficultés, on est attaqué de tous les côtés, etc. Mais il faut savoir que ça, ces moments-là, c'est le principal. C'est-à-dire après, il va y avoir d'autres moments qui vont être beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles. Mais les moments les plus agréables, les plus faciles qu'il y a, ils proviennent du fait qu'à un moment, il y a eu un idéal qui était très fort, et cet idéal était même au-dessus de nos récipients, et ça s'est cassé. Mais le fait qu'il y a eu ce moment d'idéal, le fait qu'à un moment on y a cru très fort, même si ça n'a pas marché, ça va faire que ça va marcher après. C'est-à-dire de là, ça va découler que ça va marcher. Alors ça, c'est dans toute la vie qu'il faut prendre les choses comme ça. C'est-à-dire que comme on dit, tout feu, tout flamme, c'est-à-dire que les gens, ils commencent, ils sont très, très enthousiastes de tout, le mariage, ou d'avoir un bébé, ou d'avoir un nouveau travail, de réussir dans ses études, n'importe quoi. Là où quelqu'un, il a une réussite quelconque. Alors au début, c'est extraordinaire et tout, et après, en général, il y a une cassure. Et cette cassure-là, elle est indispensable pour mettre la chose au niveau du vécu de tous les jours. Si vous voulez, un couple, s'il avait le rapport des premières semaines quand ils se sont connus, etc., ils ne pourraient pas vivre. Ils ne pourraient pas vivre. Ils iraient dans une île déserte et vivraient là-bas. C'est-à-dire que pour vivre dans ce monde, on ne peut pas vivre avec un niveau d'idéal qui est tellement élevé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une cassure, mais il faut savoir que cette cassure-là, elle porte en elle la suite de ce qu'il va y avoir, qui est beaucoup moins enthousiasme et il y a beaucoup moins de feux d'artifice après que ce qu'il y avait au début. C'est pour ça que dans l'armoire, qui se trouve dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus élevé du Beth Amikdash, là-bas, dans cette armoire, il y avait les deuxièmes tables et il y avait les morceaux des premières, pour montrer que ces deuxièmes que tu vois, c'est le résultat des premières qui ont été cassées. Que s'il n'y avait pas eu les premières et qu'elles aient été cassées, il n'y aurait pas eu les deuxièmes. Donc on a besoin de passer par là. C'est-à-dire on n'a pas le choix. Ce monde-là, il ressemble, si vous voulez, dans chaque détail à la création du départ. C'est-à-dire au départ, il y avait Hachem, il a créé le monde. Le monde s'est cassé, les récipients ils se sont cassés, les rois ils sont morts. Et petit à petit, la lumière a commencé à pouvoir s'installer et à pouvoir résider dans ce monde, jusqu'à ce qu'arriver à ce que ce monde il soit comme on le vit aujourd'hui. Et même ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi après beaucoup de souffrances et de difficultés que le déluge ou la génération de la tour de Babel, ou après tous les malheurs, toutes les souffrances qu'il y a pu avoir dans le monde. Toutes ces souffrances-là, ce sont des cassures. Mais ces cassures-là, elles sont pas en vain. C'est pas des cassures qui donnent de la lumière en vain. Ce sont des cassures qui vont elles-mêmes entraîner le résultat de quelque chose de beaucoup plus adapté. Donc maintenant, quelqu'un il va essayer de servir Hachem. Il va vouloir se rapprocher d'Hachem. Donc il va essayer et il va avoir une cassure. C'est-à-dire à un moment, il va se casser, il ne va pas arriver. Maintenant, quand il va se casser, le résultat, c'est qu'il va trouver une formule plus adaptée après. Et cette formule plus adaptée, elle va aussi se casser. Et comme ça, il va trouver jusqu'à ce qu'il trouve le point
le point de gravité, le point central, que dans ce point central, après, tout va tourner autour de ça. Comme le Shabbat. Quand quelqu'un il a trouvé le Shabbat, il a trouvé le repos, il a trouvé la tranquillité. Quand quelqu'un il a trouvé Eretz Israël, il a trouvé la tranquillité. Quand quelqu'un il a trouvé le Tzaddik, il a trouvé la tranquillité. C'est-à-dire que maintenant, il sait qu'il est engagé dans un processus qui est un processus de réparation inéluctable. Seulement, ça va prendre le temps que ça va prendre, avec des cassures et des reconstructions, et des cassures et des reconstructions. On voit dans la Gemara elle parle de ça, le Talmud il parle de ça, celui qui casse avec l'intention de construire. Alors ça ne s'appelle pas casser, ça s'appelle construire. Par exemple, Shabbat, quelqu'un il casse quelque chose, mais il ne casse pas quelque chose pour le casser, il le casse pour construire, parce qu'il a besoin de la chose cassée, avec ça il va construire quelque chose. Alors ça s'appelle pas, quelqu'un il peut dire mais j'ai rien fait, j'ai pas construit, j'ai cassé. Il dit oui mais tu as cassé pour construire. Donc ça s'appelle construire, ça s'appelle pas casser. Donc ça c'est ce principe-là qui est un principe général et qui nous concerne à tous. Il faut pas s'emporter, il faut pas s'inquiéter si on voit qu'on est cassé, parce que cette cassure-là, elle est là que pour pouvoir, comme un œuf dans la coquille en train de se casser, pour qu'il y ait un poussin qui sorte de là. C'est-à-dire que maintenant, on va passer par des périodes, des fois où il y a des cassures, mais ces cassures-là, elles vont nous amener vers une lumière plus adaptée à nos récipients et plus vraie par rapport à nous. Qu'est-ce que ça veut dire plus adapté à nos récipients, plus vrai par rapport à nous? C'est-à-dire qu'on puisse tout simplement révéler l'honneur d'Hachem à notre niveau, comme il se doit, comme on est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à notre niveau vrai, comme on est nous-mêmes. Vous savez, c'est des phases de raffinement. C'est-à-dire que l'or c'est comme ça, le diamant c'est comme ça. C'est-à-dire ça passe par des procédés de raffinement. Il y a des degrés de raffinement. C'est ça qui fait la valeur de l'or ou la valeur du diamant. C'est combien il a été raffiné, combien il a pu passer de raffinement. Quand on avait vu, Rabbi Nathan nous avait parlé de ça. Il dit que l'orfèvre, Tzoref, c'est-à-dire qu'il raffine à chaque fois. À chaque fois, il enlève des impuretés. Chaque fois, il enlève des impuretés. Chaque fois qu'on a un moment difficile et un moment de baisse, ce moment de baisse-là, c'est un moment extraordinaire parce que c'est lui qui est en train de préparer la nouvelle naissance. C'est vrai que maintenant, il y a une cassure, comme on a donné l'exemple de Rabbi Nathan plusieurs fois, que maintenant, on met la graine dans la terre. C'est vrai, quand on la met dans la terre, elle disparaît et elle disparaît à nos yeux. Ensuite, elle va pourrir. Mais ça, c'est pour qu'elle puisse faire pousser quelque chose. Que cette chose-là, elle ne peut pas pousser si l'état d'avant, il n'est pas détruit. Il faut que le niveau d'avant il soit détruit. Et c'est dans sa destruction qu'il va donner naissance au nouveau niveau. Donc on passe tous par des périodes comme ça. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est comme ça qu'il est fait ce monde. C'est des approches qui sont alternatives. C'est-à-dire qu'à des moments, on voit et on est bien, on se sent bien dans notre peau, on se sent bien avec Hachem. On se sent dans une harmonie totale, et il y a des moments où on est complètement déphasé, complètement à côté, etc. On ne se sent pas bien. Mais il faut savoir que ces moments où on n'est pas bien, ça fait partie de la réparation. C'est-à-dire que c'est même ces moments-là, qui vont entraîner qu'on va trouver les bons moments dans lesquels après on va être bien. C'est ça le principe qu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu construisait des mondes et après il les détruisait. C'est le principe de la mort et le principe de la résurrection des morts. C'est vrai que quelqu'un est venu dans ce monde, c'est vrai que quelqu'un est mort, ça fait de la peine, c'est dommage, mais du moment où quelqu'un est né, même si maintenant la première étape de la fin, le commencement de la fin, c'est la mort, mais c'est parce qu'il y a eu la vie et parce qu'il y a eu la mort,
il pourrait y avoir la résurrection des morts qui va être l'état parfait de l'individu, comme il aurait été si Adam Arishon il n'avait pas fauté. Donc maintenant, c'est pour ça que la Torah dit que la mort c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire que la mort c'est bien? Ça veut dire que la mort, c'est elle qui va permettre qu'il va y avoir la résurrection après. Donc on est obligé de passer par là pour arriver à s'éterniser, à avoir un corps, que ce corps-là, il puisse vivre avec une lumière infinie en lui et qu'il puisse être éternel. Pour qu'il puisse être éternel, il faut qu'il soit comme ce diamant qui a été raffiné au niveau le plus élevé. Donc il a besoin, ce corps-là, d'être très très raffiné pour pouvoir vivre éternellement. Donc ça sera l'étape après, l'étape de la résurrection des morts, qui n'est pas l'étape de Mashiach. L'étape de Mashiach, c'est uniquement une révélation de la conscience, c'est tout. Il n'y a pas un changement. C'est-à-dire, Mashiach, c'est pas la résurrection des morts. À Mashiach, il n'y aura pas de résurrection des morts. Même Mashiach lui-même, il va mourir. Et le fils du Mashiach aussi, il va mourir. C'est-à-dire que la mort, elle n'aurait pas été terminée encore. Mais maintenant, après cette période messianique qui durera le temps qu'elle durera, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, peut-être que c'est écrit, je ne sais pas. Elle va durer un certain temps. Et après, il y aura la résurrection des morts. Mais la résurrection des morts, ça y est, c'est une forme de vie éternelle. La mort aura disparu complètement. C'était le plan du départ. Mais le plan du départ, il n'a pas marché. De la même manière que Hachem, il a construit des mondes et les a détruits, ce plan aussi du départ, il n'a pas marché. Adam Arishon, il a fauté, donc il y a eu la mort, etc. Mais le résultat qu'il va y avoir à la résurrection des morts, il va être beaucoup plus grand que si jamais, si le premier homme il n'avait pas fauté. On va être beaucoup mieux. La même chose pour chacun d'entre nous. Chaque fois qu'on tombe et qu'on se relève, on est beaucoup mieux que si on n'était pas tombé. Chaque fois qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais chaque fois, on se raffine. C'est un raffinement. Et un raffinement, comme quelque chose, vous le rentrez dans un four, et voilà, maintenant il a cuit à très haut degré, après on le remet encore, et après on le remet jusqu'à que la chose soit extrêmement raffinée. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter parce que c'est le cycle de raffinement qui marche comme ça. Il faut savoir que les grands tzadikim, ils ne meurent pas de leur côté à eux. C'est-à-dire eux, les tzadikim, ils ne sont pas morts. Ce que nous, on appelle la mort pour nous, chez eux, ça n'existe pas. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, je suis là avec vous, je ne pars pas. Comme il a dit à sa fille, il a dit, si maintenant je suis dans la pièce d'à côté et que tu me parles, je ne vais pas t'entendre. Elle dit oui, elle lui dit alors c'est la même chose, je suis là, je ne suis pas parti. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il n'a plus ce problème-là de l'emprise de la mort qui était dans Adam Arishon. Le tzaddik, il n'a pas ce problème-là. Donc lui, il ne passe pas par la mort pour lui. C'est-à-dire lui, il n'a pas besoin de mourir. Rakol mitatam et misitra dilan. Toute la mort de tzaddikim, c'est de notre côté à nous. C'est pas de eux. C'est-à-dire, eux, ils sont pas morts, les tzaddikim. Les tzaddikim, ils sont là. Seulement, on les voit pas, c'est tout. Mais ils sont là, ils sont vivants. Ils sont avec nous, ils sont à côté de nous, ils sont là, ils circulent dans le monde, ils sont là. Ils sont pas morts du tout. Mais de notre côté à nous, ils sont morts apparemment. C'est-à-dire que maintenant, de notre côté à nous, ils peuvent être morts ou vivants. C'est à nous de choisir, c'est-à-dire selon la Emouna. Si on a la Emouna, qu'ils sont vivants, alors on va voir qu'ils sont vivants, mamash, on va se rendre compte qu'ils sont vivants. Comme il y avait à l'époque de Rabbi Nathan, après que Rabbeinu il soit décédé, alors Rabbi Youdel, par exemple, Rabbi Youdel, Rav Shmuel Haïzik, il parlait avec le Rebbe. C'est-à-dire quand il venait en Ouman, il venait sur la tombe de Rabbeinu, il le voyait Rabbeinu, il parlait avec lui. Rabbi Nathan, il ne le voyait pas, mais Rav Youdel, Rav Shmuel Haïzik, il voyait Rabbeinu, il parlait avec lui. C'est-à-dire les tzadikim, quand on dit Bemitatam nikraim chaim, ça veut dire que de leur mort à eux, mitatam à eux, ils sont vivants. C'est-à-dire que eux, sachez que eux, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la vie éternelle, comme la résurrection des morts. La même chose.
C'est fini la mort pour eux. C'est pas quelque chose comme on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Il est là, David Melech. Il est jamais parti. Seulement, il passe dans une phase où, à nous, il nous laisse le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il apparaît, il apparaît pas sous une forme d'évidence à tous les niveaux. Mais si quelqu'un il le cherche, et si quelqu'un il s'attache à lui, alors il va voir qu'il est vivant. Il va voir qu'il l'oriente, qu'il s'occupe de lui, qu'il lui envoie, il le renforce, il lui parle, il lui envoie des messages sans arrêt, etc. Il est là, il est tout le temps là. Comme si quelqu'un, vous avez un rapport téléphonique avec lui, il vous envoie des SMS, il vous envoie des photos, il vous envoie des trucs. Vous voyez qu'il est là, il est vivant. Maintenant, vous ne le voyez pas, mais il est là. Vous voyez bien qu'il est là. Donc, du côté du tzaddik, à lui, il n'est pas mort. Lui, il est éternel. Il n'y a pas de mort chez lui. Lui, il se trouve déjà après la résurrection des morts. Seulement, de notre côté à nous, comme il dit le Zohar, mais Sitra Dilan, de notre côté à nous. Alors, le tzaddik, il a l'air de ne pas être là. Au Mouva Medvarenu, comme on l'a rapporté dans nos paroles, Moshe Lomit. Moshe, il n'est pas mort. Où est la tombe de Moshe Rabbeinu? Il n'est pas mort. Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Vechen Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu aussi, il n'est pas mort. Rak mitato ustalkut beorensof. Sa mort, c'est quoi? C'est qu'il rentre dans une lumière où il est plus visible par l'être humain. C'est comme si vous prenez quelque chose vous prenez un objet, par exemple. Maintenant, cet objet-là, mettez-le très proche de la lumière. Vous n'allez plus le voir, il va disparaître. Parce que la lumière est tellement forte que vous ne pouvez plus le voir. Vous pouviez le voir quand il était loin de la lumière. Mais quand il se rapproche de la lumière, si il se rapproche du soleil, par exemple, vous n'allez plus le voir. Quelque chose qui monte vers le soleil, vous ne le verrez plus. Et à un moment, il va disparaître, vous n'arrivez plus à le voir. C'est la même chose. Le tzaddik, il monte. Et c'est parce qu'il monte qu'on ne le voit plus. Il monte dans une lumière où on ne peut plus le voir. Parce que cette lumière, on ne peut pas s'approcher, elle est trop forte. Donc le tzaddik, pour nous, il a disparu. Mais où il a disparu? Il a disparu dans la lumière. Ce n'est pas qu'il est mort. Il n'est pas mort du tout. Au contraire, il est beaucoup plus vivant que quand il était avec nous, apparemment. C'est-à-dire que du fait que maintenant, il n'a pas l'apparence qu'il avait quand il était avec nous, ça fait qu'il peut faire beaucoup plus de choses parce qu'il se trouve à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que quand il était dans un corps. Comme le Rebbe, il a dit, je suis obligé de partir parce que je peux pas garder le vêtement. C'est-à-dire, le Rebbe, il ne pouvait pas rester dans un corps. Quand le Rebbe est arrivé à l'âge de 38 ans, il a dit, je suis obligé de partir parce que l'apparence dans un corps, la lumière dans laquelle je vais rentrer maintenant, elle ne peut plus vivre sous l'apparence du corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Au contraire, il est plus là que quand il était vivant dans le corps. Il est beaucoup plus là parce qu'il peut être là et là et là dans tous les endroits en même temps. Il n'y a plus d'endroit. Il n'y a plus ça, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il peut être partout. Il n'y a pas de problème parce qu'il s'est inclus dans la lumière infinie. Donc ça, c'est le principe général pour tous les tzadikim. Quand on dit que les tzadikim, bemitatam mikraim chaim, ça veut dire, sachez que les tzadikim, ils ne sont pas morts de la mort comme on appelle pour nous, qu'on a besoin de mourir et de se désintégrer dans une tombe, parce qu'on a besoin de rééquilibrer tous les déséquilibres qu'on a pu avoir de notre vivant. De notre vivant, on a eu beaucoup de déséquilibres. Tout ça, ça va se rééquilibrer dans la tombe pour qu'on puisse se lever après la résurrection des morts. Mais les tzadikim, c'est pas ça. Les tzadikim, ils n'ont pas besoin de ça. Les tzadikim, ils passent pas par ça. Les tzadikim, ils sont vivants, entièrement vivants. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le Rabbi Yehuda Anassi, il venait tous les vendredis soirs, il faisait kidouche à sa famille et il les a quittés du kidouche. Alors comment il peut les acquitter du kidouche s'il est mort? De là, on voit que le tzaddik, il n'est pas mort. Même al-pi halakha, d'après la halakha, il est vivant. Il n'est pas mort. Comment il va faire kidouche pour des gens? Un mort, il ne peut pas faire kidouche pour les gens. Parce qu'un mort, il est patour. Il s'appelle patour. Il est acquitté. Il n'a plus d'obligation de faire les mitzvot. Quelqu'un qui n'a pas d'obligation, on ne peut pas quitter les autres. Donc on voit qu'il est vivant. Al-pi halakha, c'est-à-dire le tzaddik, il est vivant mamash. Beprinat tikun
les galot malchuto ba'olam kanizker. Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Les tzadikim, eux-mêmes, ils s'incluent dans la lumière infinie pour pouvoir revenir de là-bas avec une lumière réparée, c'est-à-dire une lumière réparée. Une lumière, la notion de tikkun, je vous ai dit, je vous l'ai dit déjà, parce que le mot tikkun, quand on utilise le mot tikkun comme le mot réparation, c'est-à-dire ça suffit pas pour dire ce que ça veut dire tikkun. Dans le mot tikkun, ça veut dire adapter. Quand on dit quelque chose qui est metukan, ça veut dire qu'il est adapté. Ça ne veut pas dire réparer, parce que ça peut être quelque chose de neuf, mais c'est metukan. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est adapté à mon besoin. Par exemple, j'ai besoin d'un vêtement, alors on dit ce vêtement, il est metukan. Qu'est-ce que ça veut dire il est metukan? Ça ne veut pas dire qu'il est réparé, il n'était pas cassé. Ça veut dire que maintenant, il est adapté, il est à ma mesure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Les tzadikim, ils montent dans la lumière. Comme ils doivent monter dans la lumière, ils doivent disparaître de la vision. On ne peut plus les voir parce qu'ils sont montés dans la lumière. Et quand ils sont montés dans la lumière, à ce moment-là, ils reviennent avec des formules de lumière adaptées à chacun d'entre nous. C'est pour ça que des fois, on voit que des tzadikim, ils sont morts quand il y avait des xérotes, par exemple. Des fois, on voit qu'il y avait des décrets dans le monde. Et il y a des tzadikim qui sont morts, comme ça s'est passé à l'époque de Rabbeinu. Il y avait Rabbeinu, Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Maintenant, quand Rabbeinu il a vu que il était en train de se passer quelque chose, qu'il y avait un tzaddik qui devait partir cette année-là. Et c'était ou Rabbeinu ou Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Alors c'est Rav Levi Yitzhak de Berditchev qui était d'accord pour partir. Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il est décédé avant Rabbeinu. Alors Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il est parti. Pourquoi quand les tzadikim y partent, ils adoucissent la rigueur? Vous comprenez pourquoi? Parce que le fait que maintenant le tzaddik, avec ce qu'il dit ici, on comprend très bien comment ça marche. C'est-à-dire que le tzaddik, maintenant, pourquoi il y a des décrets dans le monde? Parce que les gens ne connaissent pas Hachem. C'est pour ça qu'il y a des décrets. Donc maintenant, pour adoucir la rigueur, il faut faire connaître Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik qui quitte ce monde dans l'apparence où on le voit tout le temps. Et il s'inclut dans la lumière infinie. Et le fait qu'il s'inclut dans la lumière infinie, c'est pour revenir avec une lumière adaptée aux individus. Donc après, il y a un adoucissement dans le monde. Après les grands malheurs qu'il y a eu dans le monde, il y a toujours eu des adoucissements, c'est-à-dire des grands adoucissements. Vous voyez après, il y a Eretz Israël, et les mouvements de Tchouva, tout ce qui s'est passé après la Shoah, qui s'est passé des choses extraordinaires. Maintenant, la Shoah elle-même, c'était un moment très très difficile. Comme maintenant, voilà, ces gens ils ont été écrasés là comme ça, à Nice, comme ça, des gens tués d'une manière tellement bestiale comme ça, terrible. Mais ça veut dire que quand les gens ils partent s'inclure dans la lumière infinie, c'est pour amener des tzimtzumim plus grands dans le monde. C'est pour ça aussi que vous verrez que dans la Torah, Rabbeinu parle de ça, qu'il y a les mêmes jours de deuil que les jours de mariage. C'est-à-dire quand quelqu'un il se marie, il a 7 jours de Shiva Brachot. Et quand quelqu'un Chas Shalom, il est décédé, alors on fait 7 jours de deuil. Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le même principe. Pourquoi maintenant on fait 7 jours de Shiva Brachot quand on se marie? Parce que maintenant l'âme de l'homme et de la femme, c'était des âmes qui étaient loin l'une de l'autre dans ce monde-là, et ce n'était pas encore découvert. Maintenant qu'ils se sont découverts, ils ont besoin que la lumière de chacun, elle vienne de façon contractée dans des midot. Donc il y a 7 midot, qui sont les 7 sphirotes, et pendant chaque jour du mariage des Shiva Brachot, on va réparer une mida, c'est-à-dire une mesure, une sphira. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chaque jour, on va réparer une de ces midot-là.
Alors c'est pour ça aussi qu'on raconte les 7 mendiants. Aussi on a l'habitude de raconter un mendiant de chaque jour des Shiva Brachot. Donc ça c'est pour que la lumière, pour arriver à se connaître, ça veut dire se connaître, c'est-à-dire arriver à me présenter à l'autre dans le langage que lui il comprend. C'est ça se faire connaître. Faire connaître, c'est pas dire voilà je suis un tel. Si l'autre il comprend pas de quoi je parle, ça sert à rien que je lui dise je suis comme ça. Donc pendant ces 7 jours, c'est comme la Sphirata Omer, c'est-à-dire ça permet d'adapter la lumière à des récipients qui soient captables par mon partenaire. Et ça marche dans les deux sens. Maintenant, la mort, c'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il est mort, pourquoi on fait 7 jours de deuil? On fait 7 jours de deuil, c'est pour que son âme, maintenant, elle puisse éclairer dans ce monde, dans les mesures, dans les 7 midot, pour pas qu'il s'en aille complètement. Parce que quand quelqu'un il est mort, et je peux vous dire qu'il a plus du tout envie de le voir, ce monde-là. Il est vraiment pas intéressé de revenir ici. À n'importe quel prix, il n'est pas intéressé de revenir ici. Donc maintenant, nous, chaque personne qui s'en va, alors on a besoin que son âme, elle reste avec nous. On a besoin qu'il y ait une partie de son âme, c'est-à-dire le nefesh atarton, une partie basse de lui-même qui reste ici pour justement communiquer tout ce qu'il va voir en haut, pour pouvoir le communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il va nous faire un communiqué tous les jours, qu'il va nous venir en rêve, qu'il va dire voilà ce qui se passe, c'est pas ça communiquer. Communiquer, ça veut dire que maintenant, ce que lui, il va voir comme lumière en haut, qu'il puisse en faire profiter les gens d'en bas. C'est pour ça qu'on fait les 7 jours de deuil, pour pouvoir faire que son âme, là où elle va être, dans les endroits les plus élevés, elle puisse continuer à alimenter les gens qui se trouvent dans ce monde, parce que le but de tout, c'est ce monde-là, les gens qui sont ici. C'est ça le but du monde. Rabbeinu il dit comme ça, Rabbeinu il dit que quand quelqu'un il est décédé, alors il monte, il dit le but, c'est pas de monter, le but c'est de monter mais de rester ici. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin d'avoir des élèves, on a besoin de propager la parole de la Torah, la parole du tzaddik dans le monde, de manière à ce qu'on puisse rester là. Et ça, il n'y a pas une plus grande garantie à quelqu'un qui va être dans le Gan Eden s'il est arrivé à rester ici. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce qui garantit le plus le niveau dans les mondes supérieurs, quand quelqu'un il s'est garanti des assises dans ce monde. Parce que quelqu'un qui a des assises dans ce monde, il est très important en haut. Pourquoi? Parce que c'est un outil de communication pour qu'on puisse faire diffuser la lumière des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Donc c'est quelqu'un qui a une importance. C'est pour ça que quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a des élèves, quelqu'un qui a diffusé la Torah, alors c'est quelqu'un qui va avoir des niveaux très élevés en haut. Pas par rapport à ce qu'il est lui, mais par rapport à sa présence, comme quelqu'un qui est introduit quelque part. Vous avez quelqu'un qui est introduit dans un pays ou dans un gouvernement quelque part, et vous avez besoin de lui. Mais c'est pas lui maintenant, c'est pas lui, c'est pas parce qu'il s'appelle Monsieur Untel. Monsieur Untel, vous n'avez rien à faire de lui. C'est pas lui qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il est introduit. Le fait qu'il est introduit, c'est ça que vous avez besoin de lui. Maintenant, les individus, c'est la même chose. Plus quelqu'un, il est resté en bas, c'est-à-dire que plus quelqu'un, il a des succursales en bas, il s'est implanté dans ce monde, et plus dans les mondes supérieurs, il va devenir important. Pourquoi? Parce que c'est un agent de communication avec les mondes inférieurs, et c'est ce qu'on a besoin le plus. Le plus en haut, c'est ça, c'est de ces gens-là qu'on a besoin. Donc bien sûr, les tzadikim, ils sont entièrement comme ça, c'est-à-dire le tzadik, il est entièrement présent ici, et tout ce que le tzaddik il est monté et il s'est élevé, c'est uniquement pour en faire profiter les gens qui sont dans ce monde. Mais n'importe quel individu, il a une nekuda aussi de tzaddik. Cette nekuda de tzaddik là, ce point où il est tzaddik, elle va sortir dans ses enfants, elle va sortir dans ses élèves, elle va s'en sortir dans la diffusion de la parole d'Hachem dans le monde. Et ça, c'est ça qui va faire de lui, qui va être quelqu'un d'important en haut. Les gens importants en haut, c'est pas parce qu'ils sont en haut,
c'est parce qu'ils ont une partie d'eux qui est en bas. C'est ça qui donne leur importance. C'est-à-dire c'est le côté du lien entre le monde supérieur et le monde inférieur. C'est le même lien que le corps et l'âme. Le fait que le corps et l'âme, ils sont liés, même si le corps il est dans la tombe, même s'il est dans la poussière, il y a un os dans la nuque, que cet os-là, il est éternel, et à partir de cet os, il va à la reconstruction du corps, à la résurrection des morts. Donc on a besoin de cette partie en bas. Elle est très importante. Donc plus quelqu'un il est en bas, et plus en haut, il va devenir important. Rabbi nous dit que le Ikar, c'est pas l'iot lema là. Le Ikar, c'est pas d'être en haut. Le Ikar, c'est que quand on est en haut, alors on reste en bas aussi. Et ça, c'est même du vivant des gens, c'est pareil. Il y a des gens, ils montent beaucoup dans la Torah, ils avancent, ils étudient et tout. Mais il y a un moment où ils lâchent prise avec la réalité, avec le contact avec ce monde. Et à ce moment-là, ils servent plus à rien. On n'a plus besoin d'eux. Parce que nous, ce qu'on a besoin, quand est-ce que quelqu'un est grand? C'est quand quelqu'un il est en contact avec la réalité. S'il n'est pas en contact avec la réalité, qu'est-ce qu'on a besoin? Du virtuel. Des virtuels, il y en a autant que vous voulez. Il y a Batman, il y a je ne sais pas quoi, il y a tout ce que vous voulez comme virtuel. Est-ce qu'on a besoin de virtuel? On a besoin de gens qui soient en contact avec la réalité, c'est-à-dire qu'il y ait un da'at, qu'il y ait une conscience de la vérité, qui soit toujours liée avec la réalité de la vie. C'est ça qu'on a besoin. Quelqu'un il va vous donner un conseil. Pourquoi il peut vous donner un conseil? Parce qu'il a un lien avec les secrets de la Torah, les choses les plus élevées. Mais il est toujours là avec vous, il a toujours les pieds par terre. Parce que s'il n'a plus les pieds par terre, il ne faut surtout pas lui demander un conseil, parce que c'est un danger public, le bonhomme. Il faut faire attention. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce panneau-là, qui sont rentrés dans la théorie, apprendre des choses. Et à un moment, ils ne se sont pas rendus compte que l'avion il a décollé, que les roues, elles n'étaient plus par terre. Alors à ce moment-là, on n'a plus besoin d'eux. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, même s'il a étudié toute la Torah, il n'a pas été méchamesh un rave, il n'a jamais eu de contact avec un rave, alors c'est un amaret, c'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Pourquoi il ne sait rien du tout? Parce que les shamesh, ça veut dire c'est avoir le toucher, le côté réel de la Torah. C'est-à-dire comment la Torah, comment on la vit, comment on la palpe dans la réalité. C'est ça qu'on a besoin. Donc c'est le même principe de ce qu'on est en train de parler ici. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand maintenant un tzaddik il part, il adoucit la rigueur par le fait que maintenant qu'il est parti, c'est pourquoi un tzaddik quand il est parti, ça adoucit la rigueur. Les gens croient que le tzaddik qu'il est mort, ça adoucit la rigueur, ça veut dire que maintenant, voilà, le pauvre il est plus là et tout, alors ça fait de la peine à tout le monde, et lui-même il est parti capara pour le Ham Israël, c'est-à-dire qu'il est plus là, alors c'est une expiation comme quelque chose qui va amener le pardon en Israël et tout, mais c'est pas ça que ça veut dire. Quand le tzaddik qui part, ça veut dire qu'il voit qu'il y a besoin de plus de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez dans le monde de lumière adaptée aux récipients des gens. Il n'y a pas assez. C'est-à-dire que la lumière, elle n'est pas encore devenue quelque chose qui peut se communiquer à chacun. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il s'en va, mais il ne s'en va pas pour s'en aller, il s'en va pour revenir, il s'en va pour aller chercher quelque chose et revenir. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est que lui, il n'a rien à voir avec la mort d'un autre individu. Le tzaddik, toute sa mort, c'est que s'inclure dans la lumière infinie. C'est ça ce qui s'appelle mort. Mais ça ne s'appelle pas mort, ça s'appelle super vivant. De s'inclure dans la lumière infinie, ça ne s'appelle pas mourir. Ça s'appelle un super vivant. Alors maintenant qu'il est un super vivant, il peut revenir vers nous, nous amener des outils, comment on va pouvoir voir Hachem. Comment on va pouvoir sentir Hachem dans notre cœur? Comment on va pouvoir avoir la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem? Comment on va pouvoir arriver à ces choses-là? Tout ça, on n'a pas parce qu'on ne voit pas, c'est tout. Quelqu'un qui voit Hachem, il va voir tout de suite, il va voir de la peur. Tout de suite, il va voir de l'amour. Mais comme les gens ne voient pas Hachem, alors ils sont dans des bêtises. C'est la même chose, les gens, ils essayent de trouver des solutions au terrorisme, etc. Mais la seule solution au terrorisme, c'est la vie, c'est tout. S'il n'y a pas de vie, alors c'est pour ça que le terrorisme il existe. Pourquoi le terrorisme il est né il y a quelques années? C'est parce que le niveau de vie des gens, c'est-à-dire d'attachement à la vie, il a baissé.
Donc du moment où les gens, leur attachement à la vie, il a baissé, l'évidence de la vie a baissé, le taux de natalité a baissé, les mariages ils ont baissé, jusqu'à arriver à faire des mariages stériles complètement, des mariages de homo qui sont la stérilité totale, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un abandon, d'un désespoir total, parce qu'il n'y a pas plus de désespoir que quelqu'un qui ne veut pas donner la vie. Il n'y a pas un plus grand désespoir que ça. Quelqu'un qui ne veut pas donner la vie, ça veut dire que lui-même, c'est un mort-vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas vivant du tout. Donc quand on est arrivé à des absurdités comme ça, alors c'est sûr que ça a créé des monstres de destruction. Et ce n'est pas la peine d'essayer de chercher des solutions politiques et tout, il n'y en aura aucune. Ça ne servira à rien. Parce que si les gens, ils n'ont pas envie de vivre, il y aura pas. Pourquoi en Eretz Israël? Pourquoi vous croyez en Eretz Israël on résiste au terrorisme? Pourquoi il y a des miracles? Bon Hachem, vous voyez, hier matin, un bonhomme, il allait faire exploser un truc, là, le train à Jérusalem, et juste ils l'ont vu. Pourquoi maintenant, en Eretz Israël, jamais vous entendrez, comme vous dit en France, qu'il y a eu quand il y a eu l'attentat de Nice, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Restez tous enfermés chez vous. Jamais vous entendrez ça en Israël, restez tous enfermés chez vous quand il y a un attentat. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. En Israël, il y a un attentat, un truc, quelques minutes après, tout reprend. Parce que la vie, elle est très forte. L'instinct de vie, il est très très fort. Ça s'appelle Eretz HaChaim. Ça s'appelle la terre de vie. Et c'est ça la terre, c'est comme ça que le Ham Israël il va gagner. C'est pas parce que le Ham Israël il est fort dans l'armée ou dans les lunettes pour voir la nuit ou dans la technologie. Ça c'est la conséquence de l'attachement à la vie. Mais l'attachement à la vie en Eretz Israël il est très très fort. Pourquoi? Parce que c'est une terre de vie. Comment c'est une terre de vie? C'est une terre qui manifeste la présence divine de façon très forte. C'est-à-dire que la conscience d'Hachem des mondes futurs, des mondes supérieurs, elle se révèle en Eretz Israël beaucoup plus que n'importe où ailleurs. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz HaChaim, une terre de vie. Parce que c'est une terre où Baruch Hashem, quelqu'un qui est en Eretz Israël, il sent la vie, il sent la joie. Il y a une joie de vivre qui est inhérente à la terre. Ça n'a rien à voir avec le niveau de la personne. C'est la terre qui donne cette joie. Elle donne la chokhmah, elle donne la bracha, elle donne beaucoup de choses, la terre d'Israël. Et comme on est en train d'étudier le matin, là, ces petits cours sur Eretz Israël que je fais tous les matins. Bon, Hachem, on est maintenant, je crois, aujourd'hui, on est au 14e cours sur Eretz Israël. Vous verrez comment c'est une terre qui n'a rien à voir avec le reste du monde. Alors c'est pour ça que les Israéliens disent aux gens, venez apprendre la solution au terrorisme chez nous. Parce que nous, on est habitués, nous, on peut vous apprendre. Mais ce n'est pas apprendre les techniques, comment repérer les terroristes. D'abord, il faut avoir envie de vivre. Après, tu vas repérer les gens qui vont porter atteinte à ta vie. Regardez, les gens qui sont le plus en colère dans toutes ces situations-là, vous verrez, c'est des gens simples. C'est les gens simples qui sont le plus en colère. Parce que les gens simples, c'est des gens qui aiment la vie. Ils sont attachés à la vie. Donc quand il y a des choses comme ça les rend fous, parce qu'ils disent mais comment un gouvernement il ne prend pas des décisions? Comment il laisse faire les choses? Comment il voit des gens qui sont des potentiels de terroristes et il les laisse? Ils ont une fiche S ou une fiche, je ne sais pas comment ils appellent ça, et ils les laissent. Ils disent il faut faire quand même attention, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Si on a envie de vivre, c'est pas comme ça. Si dans votre maison, vous savez que vous avez un début d'incendie, vous l'éteignez l'incendie. Vous dites pas, si c'est un petit peu, pour l'instant c'est que dans la salle à manger, ça va, c'est pas grave. Mais l'incendie, il va vous manger toute la maison, c'est évident. Mais si maintenant quelqu'un n'a pas d'instinct de vie, il ne se rend pas compte. C'est pas parce qu'il est bête. C'est pas parce qu'il est bête, ça n'importe qui peut le comprendre. Mais comme son instinct de vie est très bas, alors il ne se rend pas compte que la mort, c'est quelque chose de pas bien, parce qu'il n'a pas envie de vivre. Sa vie, son niveau de vie, c'est-à-dire de vouloir vivre, il est très bas. Donc l'autre, il vient, il profite de ça. L'autre, il s'installe et dit, la mort s'installe. La mort s'installe, parce que la vie est partie.
Du moment où la vie est partie, eh ben c'est la mort qui s'installe. C'est la même chose que le corps et l'âme. Du moment où l'âme, elle s'en va, ben le corps, on le met dans une tombe, c'est tout, il n'y a pas et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'âme, c'est la vie. Quand des nations, elles sont arrivées à une telle folie de ces mariages homo et tout, une folie comme ça. Ils sont arrivés à une folie qui est le contraire de ce que Hachem il a prévu dans le programme du monde. Et ils ne savent pas que c'est de l'autodestruction, que c'est suicidaire. C'est suicidaire, parce qu'il n'y a rien de pire que ça, que de ne pas vouloir avoir des enfants, de ne pas vouloir avoir la vie. Même s'il n'y a pas d'enfants, quand il y a un couple qui a des rapports, ça enfante des âmes, même si ça n'enfante pas des corps. Ça enfante des âmes, c'est de la vie, c'est un principe de vie. Il y a toujours des cellules, des choses, il y a un développement de la vie, même si ça ne donne pas à l'individu. Alors ça, c'est la base, c'est-à-dire s'il n'y a pas ça, on va aller où? On va nulle part s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça, on va nulle part. Alors eux, les tzadikim, c'est la vie à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment vivants. Comme Rabbi Nathan, quand il a écrit le livre de Rabbeinu, il a écrit Chaye Moharan. Et son livre à lui, de sa vie, il a écrit Yemé Moharanat. Alors la vie de Rabbi Nachman et les jours de Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il a dit pourquoi? Parce qu'il dit que le Rebbe, il était vivant mamash. Vous voyez un être vivant, que chaque seconde de sa vie, il vivait. Il était tout le temps attaché à la vie, de façon très très forte. Il était attaché à Hachem, à la vie, de façon constante. C'est-à-dire que chaque seconde, il renouvelait son attachement à la vie. Mais il dit, moi, Rabbi Nathan, il dit, j'ai eu toute ma vie, c'est quelques jours de vie. Alors, son livre, le livre qui parle de sa vie à lui, il a écrit les jours de Rabbi Nathan, pour dire bon, Hachem, il a eu des jours. Des jours, c'est pas mal, parce que ne croyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jours dans ce monde. Des fois, des gens, ils ont des secondes ou des minutes de toute leur vie entière. Des fois, vous ne trouvez pas une minute dans toute la vie de la personne. Ça, c'est encore un autre rapport entre le temps et la vie. Mais les tzadikim, bon, Hachem, ils s'appellent vivants. C'est-à-dire qu'ils sont entièrement vivants. Ne croyez pas que parce que vous ne les voyez pas, ils ne sont pas là. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont dans la lumière. Donc vous ne pouvez pas les voir. Si vous collez quelque chose dans une ampoule électrique, vous ne verrez pas la chose. Il faut que vous la séparez de l'ampoule pour la voir. Donc le tzaddik, vous ne pouvez pas le voir. Ne croyez pas qu'il n'est pas là. C'est pour ça que c'est important de dire les Shemot HaTzadikim aussi. Rabbeinu l'a dit, que celui qui dit Shemot HaTzadikim peut changer toutes les lois naturelles en disant les Shemot HaTzadikim. Donc je vous l'ai dit déjà, vous l'avez dans le site, il est en français aussi. Les noms des tzadikim, c'est pas difficile, même en français, c'est exactement la même chose qu'en hébreu. Ça aussi, c'est quelque chose que le nom, ça peut se dire dans toutes les langues. Ça aussi, c'est quelque chose c'est un niveau universel. Comment le tzaddik, il arrive, que son nom, alors il est universel. Il y a pas c'est pas comme un langage qu'il faut le traduire. C'est une langue universelle. Quand on dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon en français ou en anglais ou en espagnol ou en chinois, c'est toujours Rabbi Shimon. C'est la même chose. Alors de dire les noms des tzadikim, ça amène beaucoup de délivrance. Prinat tikun legalut malchuto baolam kanizkar le'ele. Comment shaya betrilat abria, sheitchilat atzilut. Comme il y a eu au début de la création du monde, qui était au début de Atzilut, c'est-à-dire du monde de l'émanation, Sheir Aor Veistiro, Veir Veistiro Kama Pa'amim, que Akadosh Baruch Hu, il a fait éclairer la lumière et il l'a caché, il a fait éclairer, il l'a caché comme ça plusieurs fois. Vekama Prinot, sur l'intensité et aussi sur l'angle de la lumière qui était tout le temps différente. Mais comme on l'a dit déjà plusieurs fois, à ce moment-là, il n'y avait aucun éveil d'en bas. Mais maintenant, il y a des adaptations, des réparations extraordinaires qui se sont faites. Par l'éveil d'en bas, par les tzadikim qui sont parfaits, qui sont complets. Le fait que maintenant ils sont décédés dans la vie éternelle, qui se sont inclus dans la vie éternelle. Et c'est comme c'est ce qui est écrit, voilà maintenant, tu vas
tu vas te coucher avec tes ancêtres et tu vas te lever. Shetekef shtishkav tistalek, dès que tu vas te coucher, tu vas te coucher avec tes ancêtres, c'est-à-dire dès que tu vas te quitter ce monde, tekef vekam, tout de suite tu vas te lever. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas qu'il va se lever à la résurrection des morts. Le tzaddik, il se lève tout de suite au moment de son enterrement, il se lève. Ça y est, il se lève tout de suite après. Beprinat triatametim, lui, il est déjà dans la résurrection des morts. Comme ils ont dit nos chachamim, qui a tzaddik, tekef shenistalek matrid lichiot chaim nitzriim shel triatametim. Parce que le tzaddik, dès qu'il est décédé, tout de suite, il commence à vivre la vie éternelle de la résurrection des morts. C'est immédiat, tout de suite. Il n'y a pas chez lui de moment comme nous, quand on meurt, alors on va attendre le temps qu'on va attendre jusqu'à qu'il y ait la résurrection des morts. Mais le tzaddik, ça se fait immédiatement. Comme lui, il n'a pas besoin de cette réparation de la mort. Donc le fait que lui rentrer dans la lumière infinie, ça le fait renaître immédiatement. Il se lève, mais il se lève comme quelqu'un qui s'est levé à la résurrection des morts. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne le voit pas. Parce qu'on ne peut pas voir les morts qui sont ressuscités. On n'a pas les yeux pour voir ça aujourd'hui. Donc ils sont là, mais on ne peut pas les voir. Et tout ça, c'est uniquement pour révéler la royauté d'Hachem, le pouvoir d'Hachem à tous les êtres humains. Le fait que maintenant le tzaddik, le fait qu'il est monté dans une lumière tellement élevée, donc il est arrivé à une compréhension tellement élevée de l'infini qu'il peut maintenant descendre. Comme on l'a dit plusieurs fois, qu'un professeur, plus quelqu'un il approfondit une matière, et plus il peut la simplifier et l'enseigner à des gens qui ne savent rien du tout. C'est-à-dire plus quelqu'un il est grand, et plus il peut descendre la notion dans un niveau qui est petit. Donc quand le tzaddik il meurt, il monte dans la lumière infinie, après il descend avec des concepts très très adaptés, très faciles, de manière à ce que chacun il puisse revenir vers Hachem de façon le plus facile, Rabbeinu dit, il faut faciliter le retour aux gens. Il faut faciliter la tchouva aux gens. Quelqu'un il veut faire tchouva, il faut lui faciliter. Il ne faut pas du tout parce que si vous rendez la chose dure, alors qu'est-ce que vous faites? Vous lui rendez la tchouva dure. Les gens ils croient qu'il faut que ça soit dur. Mais il ne faut pas que ça soit dur. Vous ne comprenez pas que tant que c'est dur, ça veut dire que la méthode, elle n'est pas bien. Il n'y a pas de raison que ça soit dur. Vous voulez que ça soit dur. Il n'y a pas de raison. Ça n'a rien à voir, le côté dur. Au contraire, quand c'est dur, ça veut dire que la méthode, elle n'est pas bonne. Il faut de la mortification, il faut des jeûnes, il faut des trucs, il faut ça. Mais on n'a pas besoin de tout ça. C'est pas ça qui fait la tchouva. La tchouva, c'est de revenir vers Hachem. Alors au lieu maintenant de me dire de faire des jeûnes, de la mortification, des trucs et tout, donne-moi une formule où je vois Hachem, c'est tout. Au lieu que maintenant je dois détruire mon corps pour voir Hachem. Donne-moi une formule où je vois Hachem dans mon corps. Je n'ai pas un problème avec ça. Comme Rabbeinu l'a dit par rapport au Baal Shem Tov, il dit le Baal Shem Tov, il donnait tout l'argent qu'il avait tous les soirs, parce qu'il voulait pas qu'il lui reste de l'argent pour le lendemain, il voulait voir Hachem le lendemain. Mais Rabbeinu dit, moi je peux garder l'argent pour le lendemain, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me fait rien, ça ne me bloque pas dans mon rapport avec Hachem. Parce que le Rebbe, il est arrivé à un niveau où il n'y a pas que le corps, il va me gêner. Au contraire, le corps, il va m'aider, il ne va pas me gêner du tout. C'est à ça qu'on doit arriver. Ce n'est pas de la mortification. Alors Rabbeinu dit, celui qui veut faire tchouva, il faut lui faciliter la chose. Qu'est-ce que ça veut dire lui faciliter? Lui donner des notions appropriées au niveau où il se trouve, de manière à lui faciliter sa découverte d'Hachem et son rapprochement à Hachem. Que maintenant tout l'homme Israël il fasse tchouva be'emet vers Hachem. Be'emet, qu'on arrive vraiment à faire tchouva be'emet, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien dans notre vie qui nous intéresse, que Hachem, c'est tout. Et que Hachem dans notre vie, qu'il n'y ait rien d'autre. Qu'on ne cherche plus rien dans ce monde, que HaKadosh Baruch Hu, c'est tout. Alors il dit Rabbi Nathan, Amen Keni Ratzon. Amen, que ce soit la volonté d'Hachem, que les choses soient comme ça, Bezat Hachem. Voilà les amis, bonne journée. Be'atzlacha. Des bonnes nouvelles, Bezat Hachem. Starken Freiler.
Bonne journée les amis. Merci d'être à l'écoute.